bienvenue. Mais rentrez, je vous en prie, ne restez pas dehors, il fait froid. Voici mon temple, laissez-moi donc vous le présenter, bien sûr, si vous voulez. Bon, je vais arrêter de parler comme ça et je vais vous faire un room tour, ok? Allez. L'endroit où je fais de la boxe. Mon lit. La vestiaire. L'endroit où je me change. L'endroit où je fais mes lives. Le bureau de travail. Juste devant le lit. Après ce room tour qui a duré 5 secondes, maintenant je vais vous montrer plus en détail ce que je fais dans chaque endroit. Ici, c'est la boxe. C'est ici où je m'entraîne tous les jours. Peut-être 1 heure par jour, tous les jours, où je fais de la boxe et j'ai aussi 5 haltères. C'est pas trop, mais c'est aussi grâce à ça que j'ai pu obtenir ce corps. Et aussi grâce à mes 100 pompes, 100 abdos et 100 squats, que je fais tous les jours, sans exception. Je vais vous montrer maintenant un petit exemple de comment je fais de la boxe. Moi, j'ai pas de coach, je m'entraîne pas avec quelqu'un forcément, je m'entraîne tout seul. J'ai juste des gants Adidas. Je l'ai acheté usé, c'est pas nouveau, il a déjà été utilisé par quelqu'un parce que si je vais m'en acheter un neuf, ça va me coûter un bras. Ça m'a coûté 70 balles. C'est trop, pour moi c'est trop, peut-être pour vous c'est pas trop, mais pour moi c'est trop. J'ai passé 2 semaines, 3 semaines à économiser pour me permettre d'acheter un truc pareil, donc pour moi c'est trop. Aussi, pour vous montrer plus en détail, j'ai accroché une chaîne ici pour accrocher mes gants et pour une chaîne ici pour accrocher ce truc. Là les gars, je vais vous faire une petite démo, je vais vous montrer de quoi je suis capable et vous allez juger dans les commentaires. Maintenant, je ne m'attends pas à avoir un 100 sur 10, mais un petit 7 sur 10, je pense que je vais le mériter. Je me suis pas échauffé, j'ai rien fait du tout, je vais directement attaquer la boxe parce que franchement les gars, qui a besoin de s'échauffer pour faire de la boxe? Qui a besoin? Je suis pas un petit canard moi je sais très bien comment attaquer. Donc les gars, vous êtes prêts? C'est parti! 2,000 years later. Je me suis essoufflé. Je vous ai montré un petit peu de quoi je suis capable. Maintenant, bien sûr, je vais pas pouvoir aller combattre Mike Tyson ou Tommy Fury ou je ne sais qui. Mais au moins, j'ai une petite base. Donc si vous venez dans la rue et vous essayez de m'attaquer, j'ai quelques poignées. Faites attention. Prochain endroit. Bah le lit. Bah bien sûr les gars, le lit. L'endroit le plus important de cette pièce, c'est le lit. Parce que où je vais dormir? Je vais pas dormir par terre. Bon les gars, c'est ici mon lit. Le lit il est à côté de la box, comme vous pouvez le voir. Et ce rideau qui est juste là, il sépare la box et le lit de la table où je fais mes lives régulièrement. Je pense que ce lit va pas être très important à vos yeux, mais pour moi il est indispensable. Comment être dans une chambre sans lit? Ça ne s'appellera pas une chambre, ça s'appellera un lieu de divertissement. Donc maintenant on va passer à l'endroit suivant qui est à l'autre bout de la pièce où il y a ma vestiaire. L'endroit suivant. Voilà l'endroit où je me change, l'endroit où je change mes vêtements. Il est juste à côté de la table où je fais mes lives régulièrement. Encore une fois, je le dis. Hop, regardez. À côté de cette table, il y a là-bas une autre table où je fais mon montage et le lieu de travail. Regarde ce qu'il y a. Hop, je vais vous sortir quelque chose de hasard. Alors, hop, ça c'est un maillot. Pourquoi j'ai un maillot juste ici comme ça alors que dehors il fait 4 degrés? Je ne sais même pas. Ici, il y a un sweat. C'est quoi ce sweat? C'est Adidas. C'est sponsorisé par Adidas? Je ne le pense pas. Ça c'est un sweat. Bon bref, c'est comme ce sweat que j'ai juste ici, mais ça c'est Adidas. Et là, c'est l'endroit où je range mes chaussures. Tous mes baskets, tous mes chaussures. Comme celui-là. 40 balles. Comme ceci. 10 balles. Et comme celui-là. 5 balles. Et ici, il y a quelque chose de très important parce que c'est ici où je range tous les outils. Comme tournevis, petit, grand. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas. Il y a ce truc qui est juste là. Comment ça s'appelle? Je ne sais même pas. Si vous vous demandez c'est quoi ça, c'est juste du colorant dans des bouteilles. Pas plus que ça. Et ça, c'est juste au cas où il fait trop froid et je voudrais m'asseoir à côté du chauffage, etc. Donc j'ai mis des coussins par terre. C'est tout. Et on passe directement à cet endroit. C'est la table où je fais mes lives. Grâce à ce rideau, il arrive à séparer l'endroit où je fais mes lives avec l'endroit où je dors et à l'endroit où je fais du sport. Et là-bas aussi, il y a une table. Si je voudrais, par exemple, travailler sur du montage, travailler sur des projets que je veux faire à l'avenir, etc. Là-bas, il y a une télé. Ça, cette télé, je l'utilise des fois pour mes lives, donc où je joue sur Fortnite sur la télé. Et ça, c'est un rideau qui cache le dehors, parce que je veux pas vous montrer très précisément où j'habite. Donc, c'est tout ça. Mais avant de partir, anecdote.
Pourquoi il y a une marque juste ici, comme si quelqu'un a chié? Je vais vous expliquer très clairement. Je pensais sincèrement que je pourrais mettre quelque chose dans le béton et cette chose, le mettre sur une autre chose, ça veut dire le mur, et attendre 2-3 heures, comme ça le béton va sécher et va se durcir et comme ça, cette chose va se coller sur le mur. Ici, il y a une barre de fer. Pour que moi j'arrive à accrocher ce rideau qui est le fond vert sur la barre de fer, je devrais tout d'abord accrocher la barre de fer sur le mur. Donc, je me suis dit, avec cette intelligence que Dieu m'a donnée, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre la barre de fer collée sur le mur et mettre entre la barre de fer et le mur du béton? Comme ça se collera et comme ça, la barre de fer restera stable sur le mur dans les airs. J'ai fait comme ça. Je vais vous mettre une photo. Hop, la petite photo où j'ai mis la barre de fer sur le béton, sur le mur, etc. Regardez la connerie que j'ai fait. J'ai attendu que ça sèche, mais le problème, c'est que ça a pris un petit peu plus de temps que je le pensais. Le soir même où j'ai mis la barre de fer avec du béton collé sur le mur, je suis allé dormir. 3 heures du mat. 3 heures du mat, oui les gars, 3 heures du mat, j'entends un boum qui éclate dans la maison. Moi j'étais là-bas, sur le lit qui est juste derrière le rideau. Hop, regardez. J'étais moi là-bas, sur le lit juste là-bas. Hop, il est là. La barre de fer elle était en haut et moi à 3 heures du mat, j'entends un boum dans la maison. Je me réveille en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? Qui est là? Un voleur, un cambrioleur. Alors mon fusil, j'ai pas de fusil, mais bon, un couteau, un bâton, je ne sais quoi, je ramasse tout ce qui est à côté de moi et je me lève. Il faisait noir, donc moi je ne savais pas que c'était la barre de fer qui était tombée. Donc je me lève, je prends mon tel et je vois que c'était la barre de fer. Parce que oui, cette conne, elle pèse au moins 10 à 15 kilos. Oui, elle est très lourde, évidemment. Le sol, il était rempli de béton. Le béton, il s'est détaché du mur parce que de plus que le béton ne colle pas, parce que c'est pas une colle forte, le béton. Ça, c'est de la peinture. Et quand le béton, il s'est collé sur la peinture, c'est la peinture qui s'est détachée du mur. Non pas le béton. La peinture, elle est tombée, le béton, il est tombé, la barre de fer, elle est tombée. Je me suis tué. Après ça, j'ai eu peur et j'étais un petit peu inquiet que les voisins, parce que oui, le son, il était très fort. C'est comme si quelqu'un a tiré avec le fusil. J'ai un petit peu été inquiet que les voisins appellent la police, appellent quelqu'un pour qu'il vienne voir s'il y a quelque chose dans ma baraque. Parce que oui, un coup à 3 heures du mat qui fait réveiller l'environnement, bien sûr que ça va alerter les polices. Mais merci Dieu, personne est venu. Je me suis rendormi, j'ai laissé tout par terre, tout le désastre par terre. J'ai pas pris de photos, dommage, parce que je pensais pas à ça. Quand je me suis réveillé, bien sûr, j'ai arrangé les choses et je me suis dit, pourquoi j'ai pas utilisé cette cervelle que Dieu m'a donnée pour que je dise que, au lieu de mettre du béton comme de la colle forte, pourquoi je ne perce pas le mur avec, une seconde, je vais vous montrer avec quoi j'ai percé. Avec ça! Oui, ça, un bazooka. J'ai percé avec ce truc. Bon bref, j'ai percé avec ce truc le mur. J'ai accroché une accroche qui s'est accrochée à la barre de fer des deux côtés. Et comme ça, même si je vais faire de je ne sais quoi avec cette barre, elle ne tombera pas. Même s'il y a un tremblement de terre au-dessus de moi qui est à 10, elle ne tombera pas. Est-ce que c'est clair et est-ce que c'est bon? Donc les gars, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, bien sûr. Allez, bye. C'était une fin qui n'était pas attendue, mais allez. Moi maintenant, j'ai d'autres choses à faire. Allez, bye.